aider ces patientes à monter leur dossier pour qu'elles aient les droits le plus rapidement possible afin de Donc pouvoir... voilà, même les personnes, enfin les femmes enceintes d'origine étrangère peuvent avoir accès aux soins, Dès qu'elles sont, normalement. bien sûr, toutes femmes enceintes, dès qu'elles sont sur le territoire français, elles ont droit à des soins à cause de leur grossesse, justement. Donc, si ça fait plus de 3 mois qu'elles sont sur le territoire, si elles peuvent fournir des pièces, elles auront droit aussi à leurs droits pour la sécurité sociale. Autre chose, il y a aussi des patientes qui, comme vous disait Madame Dalle, qui ne sont pas encore sûres de vouloir ou pas garder leur grossesse. Donc, elles peuvent rentrer dans un déni de la grossesse et se dire que de toutes les façons, elles ne voulaient pas de ce bébé et elles restent chez elles et elles ne suivent pas leur grossesse. Donc, tout ça, ce sont des... Elles font le diagnostic de grossesse déjà chez le médecin, donc à charge pour le médecin de nous avertir et nous rentrons en lien avec cette patiente si elle a besoin de soutien psychologique, d'un entourage justement par d'autres sages-femmes pour pouvoir mener à bien sa grossesse, nous serons là. Alors on le sait, l'accessibilité aux offres de soins n'est pas égale pour toutes les femmes enceintes, notamment je pense à celles qui vivent dans les dépendances, voilà, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade. Alors justement, comment faire pour qu'il y ait une égalité dans l'offre de soins à ces femmes enceintes? Alors c'est un gros souci et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons des chiffres de mortalité périnatale mauvais malgré une offre de soins tout à fait sérieuse et scientifique et présente. Parce qu'il y a effectivement le service de protection maternelle et infantile qui est là piloté par le Conseil général pour toutes les femmes qui n'ont pas les moyens de faire suivre leur grossesse en médecine libérale. Donc aucune femme ne devrait échapper à une surveillance correcte de sa grossesse. Malheureusement, nous avons aussi les réticences psychologiques. Les femmes qui ont eu, par exemple, une première grossesse très suivie médicalement, on les a hospitalisées pendant 2 mois, 3 mois, elles disent, bon, ben, cette fois-ci, j'en ai marre, je veux rien faire. Et puis, arrive ce qu'il faudra. Et puis, il y a aussi les femmes des dépendances. C'est très difficile parce qu'on leur dit, si vous voulez être bien suivi, il n'y a pas moyen de vous faire suivre sur place. On ne peut pas entretenir une structure de qualité dans toutes les dépendances. Les Saintes, Désirade, Marie-Galante, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, c'est difficile. Saint-Martin a un hôpital bien organisé, mais il y a quand même des cas où on est obligé d'envoyer les gens sur la Guadeloupe. Justement, mais comment sont-elles suivies ces femmes? Comment se passe la prise en charge pour ces femmes? Eh ben, normalement, ça a toujours été comme ça. Dès qu'il y avait un problème, on envoyait les femmes en Guadeloupe, soit à Basse-Terre, soit à Pointe-à-Pitre. Le problème, c'est que maintenant, Marie-Galante aussi a fermé. Donc, toutes ces femmes qui avaient l'habitude d'accoucher à Marie-Galante sont obligées de venir aussi sur le territoire de la Guadeloupe, proprement dite. Mais il ne faut pas oublier... Ça pose des problèmes logistiques pour l'hébergement, ça se passe comment? Exactement. Donc, l'hébergement, normalement, doit être pris en charge par la sécurité sociale. L'ARS a promis de prendre en charge l'hébergement pour les femmes qui devaient accoucher à l'hôpital Sainte-Marie et qui donc doivent être rapatriées par hélicoptère sur le CHU de Pointe-à-Pitre. Mais nous avons toujours des gens qui échappent aux mailles du filet. Donc, pour ces femmes-là, le réseau existe. Et si effectivement ces femmes-là n'ont pas accès aux droits par la sécurité sociale, ou pour tout un tas de raisons, elles sont SDF, elles sont toxicomanes, elles ont des raisons qui font qu'elles ne rentrent dans aucune catégorie, à ce moment-là, le réseau Périnat est à la disposition des gens pour colmater toutes les brèches et qu'aucune femme ne reste sur le carreau. Très bien. Alors, l'une de vos principales missions est également la formation. Vous proposez des formations? Tout à fait. C'est l'une de nos actions, c'est de proposer aux professionnels des formations. Donc, nous sommes en train de préparer tout cela pour l'année 2013 et notamment en ce qui concerne la remise à connaissance de la prise en charge des nouveau-nés. Des nouveau-nés. Donc, nous sommes un petit groupe et nous essayons de préparer tout cela. Et nous aussi, nous avons une action grand public. Donc, nous avons l'intention d'informer le public sur le suivi de grossesse et d'autres actions pour justement favoriser ce suivi de grossesse. Très bien. Alors, quel type de prise en charge, parce qu'on a beaucoup parlé de la grossesse, mais pour le nouveau-né, par exemple, voilà, jusqu'à quel terme vous suivez la maman et pour quel type de pathologie, peut-être, je ne sais pas. La définition nationale de la périnatalité, c'est 8 jours après l'accouchement. D'accord. Et justement, la formation que nous sommes en train d'organiser de façon la plus urgente, c'est justement pour prendre en charge les bébés
particulièrement prématurés qui ne naîtraient pas dans une structure habilitée à s'occuper des prématurés, parce que ça, c'est quand même très important. Il faut qu'il y ait des professionnels formés qui les prennent en charge pour que le SAMU puisse arriver et prendre en charge des bébés qu'on n'a pas laissé, disons, se dégrader entre-temps. Parce que le SAMU, pour arriver, il faut quand même réchauffer les couveuses, il faut quand même que le camion ait le temps d'arriver. Enfin bon, il y a tout un tas de choses à organiser pour que le bébé n'ait pas de perte de chance. Parce qu'un bébé qui meurt, c'est très triste parce que les parents sont désespérés. Mais un bébé qui survit avec des séquelles qu'il gardera à vie, à mon avis, c'est encore plus dramatique. C'est dramatique pour les parents et c'est dramatique entre guillemets, pour la société, parce que ça va coûter très cher. Et c'est pourquoi la Sécurité sociale et l'ARS ont bien compris que dépenser un peu d'argent pour améliorer la prise en charge de la grossesse, la meilleure prise en charge de l'accouchement et la meilleure prise en charge des bébés à la naissance va faire beaucoup d'économies à la Sécurité sociale. Très bien. Alors, on a parlé tout à l'heure du nombre important d'IVG, d'interruptions volontaires de grossesse, trop important bien sûr, chez nous. Est-ce que vous avez également au réseau Périnat Guadeloupe un volet prévention, d'information justement auprès des femmes? Alors, pour éviter d'en arriver là, bien sûr. Bien sûr, c'est un gros volet et nous travaillons en partenariat avec toutes les associations féminines qui s'occupent justement de contraception et d'information. Mais je dois dire que pour l'instant, nous avons axé nos priorités sur la prévention de l'accouchement prématuré et l'accès. Dans la mesure où nous voudrons nous suivre dès le début de leur grossesse, je pense que ça n'est possible que dans la mesure où la grossesse est planifiée. Ou tout au moins, le diagnostic de grossesse est fait très précocement. Donc je pense que tout c'est comme une pelote. Quand on commence à tirer un fil, tout le reste vient et tout est lié. Mais malheureusement, nous ne sommes que deux et les contraintes budgétaires font que nous ne pouvons pas arroser financièrement qui que ce soit. Donc nous sommes obligés de demander la bonne volonté de tous, parce que le réseau, c'est pas nous deux, le réseau, c'est vraiment tous les professionnels de santé qui veulent nous aider pour qu'on puisse arriver à améliorer les choses. Très bien. Alors quel est le prix ou le coût qui paye justement cet accompagnement, cette prise en charge? Le prix? Oui, je veux dire, les mamans qui se font suivre, voilà, est-ce qu'elles sont prises en charge à 100%? Oui, tout à fait. En principe, dès qu'elles ont les droits, elles sont prises en charge à 100%. Et justement, pour améliorer, comme je vous disais, améliorer le suivi de grossesse, parce que la consultation, par exemple, psychologique n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. Et nous offrons cette consultation psychologique. Nous offrons, par exemple, des soins dentaires en urgence, parce qu'il faut savoir que tout foyer infectieux peut entraîner à arriver à un risque de prématurité. Donc nous offrons la consultation dentaire en urgence. Nous offrons aussi la consultation diététique, puisque vous savez, avec l'obésité, vous en avez parlé la semaine dernière, il y a un risque de prématurité, il y a le diabète, et donc nous aussi, nous voulons participer à tous ces problèmes. Très bien. Allez, je vous propose d'accueillir tout de suite Maïté, qui vient nous rejoindre pour sa chronique du mercredi. Bonjour Maïté. Bonjour Guylaine, bonjour mesdames, et bonjour aux téléspectateurs bien sûr. Alors oui, on parlait de bébé, d'arrivée de bébé, un petit peu bon comme un don du ciel, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui j'avais envie de parler des dons et plus particulièrement donc en cette période, on entre dans la période des fêtes de fin d'année. Une opération toute particulière, une opération qui s'appelle donc 100 000 livres pour Noël. Alors on va accueillir ensemble par téléphone Madame Evita Chevry. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc déjà pour commencer, donc quelles sont les associations qui sont à l'origine donc de cette opération et quels en sont les objectifs? Alors l'association à l'origine de cette opération, c'est le réseau M Guadeloupe. Alors rappelez-nous l'objectif est le suivant, il est simple. Nous souhaitons qu'en fait l'illettrisme et l'analphabétisme reculent parce que les constats sont fort alarmants. Un Guadeloupéen sur 4 est illettré, un Guadeloupéen sur 5 a des difficultés à l'écrit, a des difficultés pour lire et de compréhension. Donc nous considérons que c'est un fléau qu'il faut absolument aider à enrayer. Et donc l'objectif de l'opération qui s'appelle Un livre, c'est plus qu'un cadeau, c'est donner l'envie de lire. D'accord, au plus petit comme au plus grand, bien sûr.
évidemment, aux plus petits comme aux plus grands. Alors justement, ce cadeau, ce livre, pourquoi avoir choisi ce support-là? Au-delà de la lutte contre l'illettrisme, oui. Que la meilleure façon d'inciter à lire, c'est de dire à tous ceux qui ne savent pas lire qu'il y a du plaisir, il y a de la joie dans cet objet qu'on appelle le livre. C'est aussi de dire à tous qu'offrir un livre, c'est d'abord faire grandir ses enfants quand on offre un livre à un enfant. Offrir un livre, c'est d'abord aussi libérer l'imagination parce que le livre permet l'évasion, permet de quitter sa réalité, de vivre des émotions de l'autre, permet d'être ouvert au monde et à l'autre. Et surtout, le livre peut permettre de rester en vie parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont pu être sauvés grâce à un livre quand ils étaient fort déprimés. Et ça permet aussi de lutter contre le phénomène de la solitude. Donc, offrir un livre, c'est plus qu'un cadeau. Voilà, et justement, alors comment ça s'organise, comment on apporte les livres? Expliquez-nous un peu plus en détail, s'il vous plaît. D'abord, l'opération, c'est inciter les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes, profiter de la période de Noël, les inciter à offrir comme cadeau des livres. C'est faire la promotion du livre, de dire que le livre est important. Donc nous avons écrit à toutes les mairies pour leur dire que offrez des livres comme cadeau. Le rectorat a fait passer l'information à toutes les écoles. Bien sûr. Et nous disons donc, effectivement, des gens nous ont appelés en disant, mais nous, on voudrait offrir des livres, mais on n'a personne à qui vraiment en offrir, ou on voudrait en offrir un peu plus à ceux qui n'en auront pas. Alors là, il suffit de prendre la tâche 52 15 91, c'est un portable, et de prendre contact avec moi. Et on pourra donner les adresses pour que les gens puissent remettre les livres qu'ils veulent offrir et nous les distribuerons. Très bien. Donc on vous remercie. Donc alors, voilà. Est-ce qu'on peut rappeler le numéro parce qu'on l'a pas très bien compris? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le numéro? Donc c'est un portable 06 90 52 15 91. 52 15 91. Et l'opération est évidemment faite en participation avec l'association ALIG. C'est une nouvelle association dans laquelle les libraires de Guadeloupe se sont réunis. Voilà, c'était bien de les mentionner également. On vous remercie et puis on vous incite vraiment à donner des livres. Retrouvons le goût de la lecture, aussi bien petit que plus grand. Et puis voilà, on vous a donné le numéro de téléphone, donnez vos livres et puis d'avance, je vous souhaite bonne fête à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Merci Maïté. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va conclure en rappelant que voilà, ce réseau Périnat vraiment est là pour accompagner très tôt. On insiste sur la grossesse et tout au long de la grossesse, pour prévenir les différents risques. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes là. Donc, il faut savoir que le réseau, ce n'est pas le docteur Dalle et moi-même, c'est tous les professionnels de santé. Donc, de prime abord, il faudrait que tous les professionnels de santé qui s'occupent de la périnatalité adhèrent au réseau afin de pouvoir nous confier ces patientes et pour puisse travailler avec eux autour du suivi de grossesse. Très bien. Allez, on y va tout de suite avec la formation pratique. Et puis on vous rappelle donc ce plan de 5 jours sans tabac, prenons la vie à plein poumon, le tabac ou la santé, à vous de choisir. Et pour arrêter ou décrocher, sachez que la Ligue Vie et Santé organise un plan de 5 jours qui se déroule jusqu'au 6 décembre de 19h à 21h. Alors pour la Grande Terre, à la salle de réunion de la Ligue contre le cancer à Pointe-à-Pitre et pour la Basse-Terre à la mairie de Gourbert. 2 numéros s'affichent, 06 90 722 244 722 244 ou alors le 05 90 800 101. Voilà pour cette info, puis bon courage à tous ceux et celles qui souhaitent arrêter de fumer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup mesdames. On se retrouve demain et on va bien sûr parler du Téléthon. Le Téléthon, où en est-on? C'est la semaine prochaine. Donc on accueillera bien 2 invités pour nous présenter et nous parler de ce Téléthon. Si vous souhaitez revoir l'émission, www.plus.fr ou alors www.lapremière.fr. Et puis pour les très très courageux, vous pouvez vous réveiller donc dès 5h20 le matin pour voir la rediffusion. Très bel après-midi, à demain.